Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On est samedi matin, 10h22. Du coup, on s'est réveillé il n'y a pas très longtemps et puis j'avais envie de jouer à un petit jeu cosy pour ce matin. Ça faisait un moment que j'avais pas joué à Tiny Bookshop depuis une semaine et j'ai pas eu le temps cette semaine et du coup j'avais envie de. Comme c'est un jeu assez calme, assez chill, j'avais envie un petit peu de commencer mon week-end tranquillement avec ça. Donc ce sera un petit stream vraiment de quelques, peut-être 1h30, voire deux, où on va jouer du coup, à un petit jeu cosy dont le concept est en fait très simple, euh, qui est de... Oh bonjour toi, voilà, samedi matin, je me suis interrompue. Petit café. Euh, Vous avez vu ma super belle tasse. J'adore. Euh, Petit pitoupilou, pas maquillé, enfin bref, tout ça. Ah, et surtout petit chat. Voilà, hop, je vous montre mon petit chat qui est venu faire coucou. Est-ce que c'est pas genre un samedi matin trop agréable, faire des petits câlins sur mon petit chat et tout. Bon, allez mon chouchou. Donc je disais, donc là on va faire un petit jeu, on gère une petite librairie, donc c'est tout doux. Voilà, pour un samedi matin, je trouve que c'est plutôt tranquille. Oh, salut Caroline, coucou. Oh là là, avec le décalage horaire, chez toi, ça doit être la fin de journée. Du coup, regarde, je sais pas si t'as vu, j'ai préparé mon petit café dans ma petite tasse Disney, pour faire le petit jeu là, tout doux. Euh, donc j'avais déjà commencé le jeu. Et du coup, on va le continuer. Salut Bam Bam. Comment vous allez ce matin? Pas trop dur, le réveil? Ah, je sais pas. Je suis contente de jouer à ce petit jeu tout doux là. Et puis je vais commenter les petits livres. Et puis si vous avez envie d'échanger sur des livres ou sur des séries, parce que du coup, je vais partir un peu en. Enfin, en général, quand je joue à ce jeu, j'ouvre plein de sujets différents. C'est avec plaisir pour échanger avec vous. Moi, j'adore. Il y a aussi des petits. Pour la petite histoire, je suis devenue affiliée là il n'y a pas très longtemps. J'ai tout désactivé les pubs, etc. parce que je trouve que c'est un peu prématuré. Mais j'ai configuré des petits points de chaîne que j'ai appelés des flocons parce qu'on est en hiver. Et là-dessus, il y a genre petite boisson chaude pour vous inviter à boire votre petite boisson chaude le matin. Et puis d'autres petites choses, voilà. Si vous avez envie d'interagir avec les points de chaîne, parce que moi ça me fait un peu kiffer aussi, je trouve ça marrant. N'hésitez pas. Oui, petit point de chaîne, hello, hello. Voilà, si vous arrivez, n'hésitez pas à mettre un petit hello, un petit je bois mon café, je bois mon petit verre d'eau, et du coup je boirai mon petit verre d'eau aussi. Enfin voilà, c'est vraiment c'est anecdotique, hein, ça sert pas à grand chose, mais ça met un peu de rythme et c'est toujours agréable. Bon, allez, on va lancer, on va reprendre le jeu et voir où on en était. Alors, reprendre. Je vais remettre un peu le son du jeu parce que je l'avais diminué. Hop, voilà. Et voilà. Dites-moi si le son du jeu est pas trop fort parce que ça va quand même assez répétitif. Donc, l'idée c'est qu'on l'entende pas trop parce que bon, c'est pas. Enfin, c'est pas une playlist incroyable, on va pas se mentir. On commence tout de suite. Hmm. Oui, Caroline, comment c'était ta journée aujourd'hui? Parce que du coup, toi, tu as eu quasiment ta journée déjà de passer. Vous avez fait quoi? Alors, aujourd'hui, donc là, jeudi, mercredi. Donc là, on est mardi. J'avais acheté des livres déjà. Qu'est-ce que j'ai en stock? J'ai plein de choses en stock. J'ai beaucoup de drames, beaucoup de livres classiques, un peu de factuel. Alors, où est-ce qu'on où est-ce qu'on vend du classique et des drames? Classique, front de mer. Café Liberté. Est-ce qu'on n'irait pas au café parce que c'est samedi matin, qu'on est en train de boire un petit café? Est-ce que ça pourrait pas être une bonne idée d'aller là? Je pense que c'est sympa. On va jouer un peu RP. Méga marché. Ou alors il y a le marché. Fermé le dimanche. Méga seul tous les lundis.
peut-être que j'y vais plutôt le lundi du coup. Je pense qu'il y a plus de monde s'il y a des soldes. Le phare, pas intéressant pour l'instant. Ah, il y a le marché aux puces, mais ça c'est le samedi, on n'est pas samedi. Enfin, en tout cas, pas dans le jeu. Eh ben, on va aller, comme on a dit, au Café Liberté. Ça me paraît pas mal. Hop, let's go. On est allé chez le coiffeur. Oh, trop bien. Mais du coup, toi et ton chéri ou juste toi toute seule? Trop bien. Du coup, tu t'es un peu fait une petite coupe et tout. C'est trop bien les journées où on prend soin de soi. Enfin, vraiment. T'as raison de te reposer après tout. C'était une journée intense. Une journée intense. Attends, parce que du coup, bah non, on est le samedi. Tu bosses pas le samedi, il me semble pas. Hop. Alors, on va remettre, comme on vend du classique, on va mettre du classique ici. On va remettre du drame. On avait dit qu'on vendait du factuel aussi, je crois, à cet endroit-là. Oh, quoique. Du jeunesse, là. Des livres jeunesse. C'est trop bien, les livres jeunesse. Ok, allez, on va commencer notre journée au Café Liberté. À deux, on en avait bien besoin. Ah, bah c'est bien, ça fait plaisir. Hop, vous avez fait une coupe un peu particulière ou vous avez juste un peu rafraîchi? Est-ce que t'es devenue blonde? Hop. Ah, bonjour. Lui, c'est le journaliste de la ville de Bouquinville. J'aime trop le nom de cette ville. Je me demande ce que ça donne en anglais. Ça doit être encore plus sympa, genre Book City ou un truc comme ça. Regarde ce qu'il y a. Voilà, et voilà, c'est ça. Achète-moi des petits livres, c'est bien. Est-ce que je peux faire d'autres trucs dans le... Ah, il me demande déjà un conseil. Alors moi, nous, ce week-end, des trucs de prévu. Bah là, je stream un petit peu. Ensuite, je vais aller m'acheter un micro. J'aurai plus le casque, du coup, je vais avoir un vrai micro qu'on a repéré sur le Bon Coin. Voilà, je me professionnalise un petit peu. Ensuite, on va aller dans un magasin de carrelage. On va aller repérer du carrelage pour notre terrasse. Et puis demain, c'est assez chill aussi. Je vais aller m'acheter une machine à café, pareil, le Bon Coin. Moi, je suis très seconde main. Une belle machine à café, parce que moi j'adore le café. Un peu semi-automatique, tu sais. Du coup, tu mets ton café en grain et tu fais tes petits réglages avec le petit bitonio que je sais pas le nom. Tu le clips et tout. J'ai trop hâte. Juste d'utiliser la machine à café, je crois que je ferai des petites vidéos pour Instagram. Rien à voir avec mon concept de base, mais ouais, juste les petits lifestyle café. Je vais mettre 15 ans à faire mon café à chaque fois tous les matins, mais je serai trop contente. Ouais, c'est un peu la vie d'adulte, t'as raison, t'as complètement raison. Vie d'adulte plus, mais après tout, hein. C'est pas désagréable, moi j'aime bien les enfin les week-ends comme ça reste assez chill. C'est vrai qu'on n'a pas de, on n'a pas de soirée ni rien de prévu, mais c'est bien. Ce soir, genre, je termine, il me reste 2 épisodes de la nouvelle saison de Bridgerton, d'ailleurs, franchement, j'adore. Euh, et du coup, je vais la finir ce soir. Et ça va être trop bien. Enfin, genre, trop bonne soirée. Moi, j'adore ces soirées-là. C'est simple, tranquille. Donc, ouais, moi, j'aime bien. Et vous avez d'autres choses de prévues? Alors, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut un livre, un guide de voyage, très bien. Et il avait beaucoup aimé un livre sur la randonnée dans la baie de Bouquinville. Alors, qu'est-ce que j'ai en livre de voyage? Guide du voyage système solaire, du dessin. Ah, ça peut être pas mal ça. S'il aime les randos, il aime la nature. Et là, c'est les meilleurs coins de l'île, donc il doit avoir un peu de rando. Et bah ça, c'est déjà le livre qu'il a déjà lu, donc je pense que c'est pas une bonne idée. Je vais lui proposer ça. Je pense que ça peut être pas mal. Parfait. Ben ça me fait plaisir. J'aime bien à chaque fois. Ils sont toujours trop contents quand tu leur conseilles des livres qui peuvent leur plaire. Oh ouais, la saison, elle est trop bien. C'était déjà mon livre préféré, mon tome préféré des Bridgerton. Et pour l'instant, enfin là, j'ai vu que 2 épisodes, hein. Et puis il y a encore la deuxième partie qui doit sortir fin février. Mais pour l'instant, j'adore. Je suis trop fan. Mais moi, comme je suis une éternelle romantique, les trucs un peu Cendrillon et tout, j'adore. Ça me rappelle mon enfance et tout. C'est des belles histoires. Ah, il y a un marché aux poissons. Ah ouais, mais ils sont pas trop fans, les marchés aux poissons. Ah, ça, c'est bien, ça. Contrôler la faune et la flore. Il y a un petit peu de sensibilisation dans ce jeu.
de cette méga corporation. On parle d'un truc particulier là. Tu devras juste t'habituer un peu à l'odeur. Ouais, bah, ça va après, mais mes petits livres, ils vont sentir le poisson, ça va pas. Je vais pas pouvoir les vendre. Alors, est-ce que j'ai pu faire des trucs là? Non. Il y a du monde qui passe, hein. Ça serait trop bien. Ma petite poupée là. Je crois que j'ai bien fait de venir au Café Liberté. C'est bien. Je me vois bien, moi, personnellement, être sur une petite place comme ça, sur un petit café, boire mon café et puis ensuite passer, prendre mes petits livres dans la librairie, la petite librairie comme ça ambulante. J'adore. Dans nos vôtres. Ah oui, elle, c'est la propriétaire du café, je me souviens. Ok, bah moi avec plaisir hein, pour rencontrer de nouvelles personnes. Présidente du bureau d'administration et de la vie associative régionale pour le développement. Un peu un rallonge quand même le nom. Ah bah merci beaucoup. Effectivement, j'ai un petit commerce après tout. Il y a des critères d'entrée. Pas de souci, Mariam, on va s'arranger. Hein. Elle aime bien se faire mousser un petit peu. Hein. Certains existent même depuis 1798. Oui, bah ça reste une vie associative d'un petit village, quoi. Pas... Enfin, je pense pas qu'il y a beaucoup d'impact sur l'économie locale en soi. Un petit cours sur l'entrepreneuriat, peut-être que ça va nous donner des idées. Hein. Je suis bien partante. Hein. On va ouvrir une un petit café librairie là dans mon petit village. Ça va être bien aussi. Alors, monsieur, avec son beau polo rouge là, il veut une pièce de théâtre ou un classique, mais drôle. Alors, qu'est-ce que j'ai en classique de drôle? Ça, c'est pas drôle, mais ça, j'adore. Alors, ça, c'est quoi ça? Mairie, mais ça, c'est un vieux. Ah non, 1837, c'est pas si vieux. Un chef-d'œuvre fantastique mêlant archéologie, superstition et horreur sourde. Je suis pas sûre que ça va lui plaire. Henri VI. Shakespeare, c'est pas très drôle, Shakespeare. C'est des drames, je crois, hein, surtout. Dracula, je pense pas que ce soit très drôle non plus. Gatsby, c'est pas drôle. Candide, c'est un peu absurde. Après, c'est des situations rocambolesques, donc peut-être que ça peut lui plaire. C'est un classique, je pense que ça peut être drôle. C'est pas une pièce de théâtre, mais bon, ça, je pense que c'est pas ça qui va le. D'ailleurs, je vais regarder les drames quand même. Ça, je connais pas. Normal People, ça me parle, ça. C'est pas un classique et c'est pas drôle. 2024, ça va pas être un classique. Ça, c'est des poèmes et. Non, non, mais je vais prendre Candide. Je pense que Candide, ça peut lui plaire. Allez, let's go. Ah, je me souviens, on avait étudié Candide quand j'étais. C'était quoi, au lycée, je crois. J'ai détesté ce livre. Mais j'aime pas les classiques. Enfin, c'est dur à lire. Moi, je détestais les cours de français pour ça parce que je trouvais qu'ils trouvaient des. Enfin, je trouvais qu'ils trouvaient. Je trouvais que c'était un peu tiré par les cheveux. À chaque fois, la prof, elle était ah oui, là, c'est une métaphore à la mère nourricière. Enfin, j'avais envie de dire, ça se trouve, il y avait rien à voir. Il a juste écrit son livre comme ça, quoi. Bon, je suis peut-être un peu sceptique, mais j'aimais pas le français juste pour ça. Pourtant, j'ai toujours aimé la lecture, j'ai toujours aimé écrire, mais ce genre de cours, ça m'a dégoûté du français. Ah, la retraite, c'est le paradis. Je veux bien te croire. Hein. Je veux une pièce qui ne se prend pas trop au sérieux avec de l'humour. J'ai vraiment adoré l'importance d'être constant. Une pièce, donc c'est du théâtre. J'ai pas de théâtre, je crois. Hein. Avec de l'humour. Et l'importance d'être constant, c'était quoi? Un récit hilarant et intelligent, incontournable pour les fans de l'auteur irlandais. Une pièce satirique sur la société victorienne. Ok, un truc un peu critique, donc un peu des livres de l'époque, mais en fait là j'ai pas grand chose. Peut-être Henri VI, parce que du coup, là il parle quand même de pouvoir, et donc ça doit être quand même, même si ça doit mal se terminer, je connais pas ce livre, hein,
Mais bon, Shakespeare, ça se termine rarement bien, j'ai le sentiment. À mon avis, ça doit critiquer un peu la société actuelle dans celui-là. Bon, Dracula, 1897, peut-être que ça faisait, c'était aussi une satire. Je ne sais pas. Je connais pas Antigone. Timid Love. Non, mais c'est trop récent ça. Et après, j'ai pas grand-chose dans le guide. Après, c'est de la fantaisie. Ah, il y a la Servante écarlate, potentiellement. C'est pas une pièce, mais c'est une critique. Oxa, pardon. Pollock. Non, là c'est des livres jeunesse. Ici, c'est des livres. La distinction, critique sociale du jugement. Mais ça va pas se prendre trop au sérieux, donc c'est peut-être trop sérieux ça. Ça, c'est du policier, c'est pas ouf. L'œil le plus bleu. Ah, Bridgerton, tome 1. Bah voilà. Bah voilà. Ça, je le conseille à tous les gens qui aiment la romance. C'est trop bien. Les livres sont géniaux. On pense, enfin, moi, je pensais que c'était des classiques, en fait, type Jane Austen, etc. C'était vieux, mais en fait, pas du tout. Ça a 20 ans, même pas. Attends, dans quelle année? Oh, plus de 20 ans quand même. Je suis vieille. Mais du coup, c'est pas. Enfin, ça reste moderne, quoi. Et puis la série, elle est trop bien. Je suis trop fan de la série. Ça m'a fait adorer le violon aussi. Oui, je les ai lus. J'ai lu tous les tomes de Bridgerton, tout à fait. Et j'ai mes préférés. Ma préférée, enfin du coup, le tome de Bénédicte, c'était mon préféré. Et j'ai adoré le tome de Hyacinthe aussi. Donc j'espère qu'on va bientôt avoir Hyacinthe aussi. Mais je pense que c'est pas pour tout de suite. Mais c'est mes deux préférés, Bénédicte et Hyacinthe. Mais sinon, Daphné, euh, euh, je me souviens plus du Fer et René, même avec Pénélope et Colline. Enfin, en fait, ils sont trop chouettes, hein. Ça reste assez fidèle malgré tout entre la série et les livres. C'est juste que du coup, c'est un peu plus à l'ère du temps, la série forcément. Euh, Parce que du coup, tu vois, dans, le, dans la série, t'as les Sharma qui sont des indiennes, alors que pas du tout dans les livres. Là, pareil, dans le livre, dans la nouvelle saison, du coup, c'est des coréennes. C'est pas du tout des coréennes dans les livres, tu vois, c'est assez classique, entre guillemets, si je peux m'exprimer comme ça. Mais ça reste trop bien. Enfin, en fait, les livres comme les séries, elles sont trop bien. Ça reste assez fidèle dans l'histoire, donc c'est cool. C'est juste qu'ils nous ont fait Bénédicte un peu plus libertin que dans les livres. Mais j'aime trop aussi ce côté libertin qu'ils lui ont donné dans la série. Ah oui, alors attends, j'étais là-dessus. Je vais tester Henri VI pour lui. Parfait. Je suis bonne, je pourrais être libraire. Mais oui, je te conseille, lis-les sur ta liseuse. Je pense que tu peux les trouver facilement. Si t'étais par ici, je te prêterais les livres. Mais bon, t'es pas ici. Je vais peut-être me les relire d'ailleurs. Il y a un livre que tu lis en ce moment, Caroline. Ah, on a fini la journée. C'était pas une journée très lucrative. 53, on a fait mieux quand même, hein. On a fait mieux. Bon, c'était vraiment pour commencer en douceur. Ouais, j'ai vendu que 15 livres aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est... Bon, après, j'ai encore plein de livres, je vais peut-être pas en racheter tout de suite. J'en ai encore plein. Je vais pas en racheter. Oh, tu me diras, là, c'est que 5. C'est livres d'occasion. Vas-y. Qu'est-ce que j'ai eu un peu? Beaucoup de... Oh là, j'ai trop de classiques. Faut vraiment que je vende du classique et du drame. Ok, très bien. Ah, c'est le marché aux poissons au front de mer. Eh ben, on va aller au marché aux poissons, du coup. Ok. C'est là, je crois. Attends. Bah, je pense front de mer a été marqué. Donc, ça doit être là. Du coup, je vais aller là. T'as encore rien commencé? Euh, Je me souviens que t'avais acheté des livres. Ouais, je me souviens plus ce que t'avais acheté par contre. Bon, le voyage.
Hop, fantasy. Moi, j'ai commencé. Moi, je suis sur la saga de Sarah J. Maas, Trône de Verre. C'est une copine qui voulait absolument que. Je pense pas que je vende de drame ici, en fait. Qui voulait absolument que je les lise. Et donc, effectivement, j'ai commencé. Je vais mettre beaucoup de classiques. Et je suis au tome 2. Donc, c'est de la fantasy. Oula. C'est de la fantasy. Il n'y a pas encore trop d'histoires d'amour. J'ai pas l'impression que ce soit trop le centre. Mais il y a 7 tomes, tu vois. Et tout ce que j'ai lu sur. Enfin, les retours que j'ai eus de cette saga, c'est que c'était apparemment. Enfin, genre. À partir du 3, tu lâches plus rien. C'est incroyable. Enfin, c'est. Donc, je suis assez curieuse. Je vais voir. Je vais quand même mettre encore des classiques. En fait, j'ai plein de drames. Je vais mettre des drames. Hein. Hop, hop, hop. Voilà. Allez, on va au marché des poissons. Oui, c'est ça, j'achète des cartons de livres. Donc, soit j'achète, tu vois, comme là, j'ai acheté un carton de livre d'occasion où je vois pas ce qu'il y a dedans. Enfin, je sais pas du tout quel style de livre il y a dedans. Mais des fois, ils te disent hein, que c'est un carton de livre de fantasy, etc. Donc, quand on a plus d'un certain style, ça peut t'aiguiller. Mais comme t'as le choix qu'entre quatre tous les jours, bah, tu peux être vite embêté. Bah oui, c'est le marché aux poissons. Bah, il est tout seul, hein, c'est un petit marché. Bon, allez, on va aller parler aux pêcheurs. J'ai eu un timbre. Équiper 3. Ah oui, parce que parce que tu as des petits défis comme ça et je devais équiper ma librairie de 3 décorations maritimes. Je suis un loup de mer. T'as donné un nom à ton navire. C'est comme ça que j'imagine qu'il parle. Je vais l'appeler Destinée, parce que ce sera ma destinée. J'y crois. C'est sacrément sérieux. Bon, si, quand même, je suis un peu drôle, non? Ho, 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 ho. Bah, avec plaisir pour profiter d'un petit marché de poissons. Du poisson. Ah, mais je devais nourrir un chien. Bah voilà, merci Bam Bam, tout à fait. C'est ça, donc je vais acheter du poisson, voilà, et je vais essayer. Ok, ouais. Ah bah voilà. Ah, on est trop fort. Oui, je vais en donner au petit chien. Il y avait un petit toutou là, il avait faim. Il est là, bébé. Ouf. Oui, mon grand, c'est pour toi le poisson. Oh, il est content, il a eu son petit poisson. Ah oui, bébé. Voilà, j'avais comme défi de nourrir le poisson. Le chien. Ah, Klaus, c'est le métalleux qui a le syndrome de la page blanche. Ah bah il m'a acheté des livres. Putain, mais je fais plein de défis là. Il est un peu dépressif quand même ce garçon. Ah bah je suis contente si mes bouquins ont pu t'aider. Ah, il m'a fait une démo. Du coup, je peux équiper ma librairie de sa démo. Je peux peut-être mettre un petit fond musical, en vrai ça peut être sympa. Ah bah cool. Ah bah voilà, radio cassette, c'est parti. Mais oui. Oh, il manque de confiance en lui, ce petit Klaus. Je suis sûre que c'est génial, ce que tu fais. Surtout si t'as composé suite à mes recommandations de livres, ça peut être que bien. Ah, Harper, ma petite Harper. Elle veut de la magie, de la fantaisie, de l'occultisme. Bah oui, t'as fait ni vite celui d'avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut te trouver? Ah bah voilà, Fairy Tail déjà, je pense que rien que le nom. Dans un monde fantastique, tout droit sorti d'un manga. Ça peut être sympa, un chat qui parle et tout. Petit prince, non. Malheur de Sophie, certainement pas. Un raccourci dans le temps. Fantaisie scientifique. Trois généraux, voyage dans le temps et l'espace. Après, il n'y a pas trop de fantaisie là, j'ai l'impression. C'est plutôt du fantastique. Martine est malade. Non, c'est déprimant ça. Non, mais toi, je vais te proposer Fairy Tail. Je pense que ça peut te plaire. Avec dans un monde fantastique, rempli de magie, d'aventure. Je pense que ça peut te. Oh non. Bah, d'où? Mais quoi? J'ai pas compris. Bah, j'étais tellement sûre de moi. Ça s'appelle Fairy Tail, forcément de la magie.
Oh, je suis triste. Alors. Ah. Ah bah oui, elle est là, j'avais pas vu. Bah voilà, j'ai mis la musique. C'était quoi? Il y avait un bonus dessus. C'était quoi le bonus? Je sais plus ce que c'était. C'est dommage que c'est pas resté. C'était sympa le petit rock. Bon, c'est pas grave. Il y a du monde, hein. Le marché aux poissons, ça ramène. Pourtant, il y a jamais personne devant son stand de poissons, mais bon. Ah tiens, je devais chercher des coquillages aussi. Non, mais j'en vois pas. Ah si, il y en a un là. Hop, coquillage. Ah, de nouveau le journaliste. T'étais déjà venu hier. Mais il lise super vite dans cette ville quand même, hein. Ok. Mais oui, t'inquiète pas, Fern, ça fait plaisir. Alors, un monsieur qui veut un bon roman de fantasy. Je pourrais me mettre à un nouveau loisir. Oh, j'ai vendu tous mes livres de voyage, trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, je connais pas. C'est un truc avec une petite fille. Elle trouve des pouvoirs magiques. Elle est l'héritière d'un pays fantastique. C'est ça que j'aurais dû en fait conseiller à Harper tout à l'heure. Mais j'ai pas du tout. Comme c'est une enfant, j'ai regardé que dans les jeunesses. J'ai pas du tout eu le réflexe de regarder dans les livres fantasy. Servante écarlate, non. Et les fourmis. Est-ce que ça pourrait être pas mal? Je l'ai depuis au moins. Enfin, je l'ai tout le temps. Ça fait longtemps que je l'ai ce livre, j'arrive pas à le vendre. En même temps, un livre sur les fourmis, j'avoue que moi ça me passionne pas. Mais pourquoi pas? Un roman dont les héros sont des fourmis. Une plongée dans l'univers riche et fascinant des fourmis et autres insectes mélangeant suspense, aventure et une solide fondation scientifique. C'est pas tellement un roman de fantasy. Je vais peut-être lui conseiller celui-là. Après, dans le livre jeunesse, il y avait quoi? Après, pour moi, le livre jeunesse, c'est quand même plus pour les enfants, en fin de compte. Bon, j'ai testé Oxaporok. C'est bon, parfait. Let's go. Hello Fern, t'achètes tellement de livres. Un livre engagé, pas non un peu de philosophie. Il a vraiment adoré La Guerre des Mondes. Mais quel rapport avec un livre engagé, La Guerre des Mondes? Enfin bon, certes, il y a peut-être une petite critique un peu écologique dedans, et encore quoi. C'est. Alors ils disent quoi? Et s'ils nous faisaient ce qu'on a fait à d'autres? Ah ouais, ok. Un livre engagé, La Servante écarlate à la limite. Je sais pas si vous avez vu la série. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu la série? Ouais, t'as vu, c'est que c'est drôle que ça se base sur des vrais livres. Mais oui, mais c'est ça qui est trop bien avec ce jeu. Du coup, déjà, tu découvres des livres, potentiellement. Et du coup, moi, je te redécouvre plein de livres que j'ai lus ou que je connais. Et je trouve que c'est assez sympa. Ça permet de papoter un peu de livres aussi, comme j'aime bien. Mais du coup, est-ce que vous avez vu la série La Servante écarlate? J'ai toujours pas regardé la dernière saison. Mais c'est vraiment très chouette comme série. C'est un peu dérangeant à regarder, mais c'est vraiment, vraiment série. Ah ouais, t'as abandonné? Parce que t'étais plus hypé, ou alors le sujet t'a plus du tout. Enfin, c'est une question genre sur la série en elle-même, ou juste toi t'es en mode ouais, le sujet en fait j'ai vraiment du mal avec ça. Philosophie. Je pense que ça. Vas-y, je propose la Servante écarlate. Parfait. J'aime trop sa petite danse. Et ça bam bam, je savais que t'avais pas regardé. Oula, c'est quoi tout ça là? J'avais pas vu. Ah, marin content, temps ensoleillé. Et quand il est là, je vends plus de livres. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Oui, je comprends. C'est vrai qu'il y a eu il y a eu du temps entre plusieurs saisons d'ailleurs. Moi, j'avais arrêté au bout de la saison 3, je crois. Et ça a mis tellement de temps à sortir la suite que j'avais complètement arrêté. Mais là, j'ai redémarré. Comme ils sont sur Amazon Prime, j'avais redémarré la série il y a genre 3 4 mois. Mais du coup, comme il faut payer pour regarder la dernière saison sur Amazon Prime, j'ai toujours pas regardé la dernière saison.
J'avoue que ça m'embête un peu de. Déjà que je paie Amazon Prime, ça me. Voilà. Pour rester poli, je trouve ça un peu limite de devoir repayer pour pouvoir regarder la suite. Coucou le petit chien. Oh oui. Oh, mais oui, reste là avec moi. Reste avec moi. Mais bien évidemment que tu viens. Tu restes avec. Je peux te donner un prénom? Oh, ça me coûte plus cher par contre. Bon, c'est pas grave. Animal chaleureux, apaisant. Oui, bébé. Oh, il est trop chou. Comment on va l'appeler? Je suis sûre qu'on peut lui donner un prénom. Voilà. Ah, je peux pas choisir moi-même. Oh non, c'est triste. Je lui aurais donné un petit nom. Genre, comme j'ai latte et Oreo à la maison, je pense que je l'aurais appelé genre cappuccino ou latte. Bah non, latte, j'ai déjà, je suis con. Macchiato. Bon, Beethoven, Behemoth ou Banjo? Vous avez une préférence? Moi, j'aime pas trop Behemoth. Je trouve que c'est pas beau à dire. Donc, et puis je sais pas comment l'écrire. Behemoth. Banjo. Allez, on va dire Banjo. Ouf! Oh bébé d'amour. Je savais pas qu'on allait avoir un petit toutou, je suis trop contente. Ah, j'ai eu un succès Steam. Trop bien. Trop chouette. Oh là là, mais je trouve qu'elle est hyper chaleureuse, ma. Ah, je peux pas prendre mon portable. Oh, j'aurais fait une petite vidéo sinon. Faut vraiment que je m'achète une webcam. Regarde, bébé, il est là. Oh. J'aime trop entendre le bruit du chien. Pardon, je m'emballe. Bon, allez, la journée est terminée. On va aller rentrer à ce baraque. J'ai plus d'eau, ça sert à rien. J'ai fait une bonne journée, je crois. J'ai pas fait gaffe en fait. Il me dit pas. D'habitude, il me dit quand. Enfin, bon, je sais pas. Ah, j'ai encore des livres d'occasion là que je peux acheter à 5. Tu vois là, par exemple, Bam Bam. Là, je sais ce que j'achète. J'achète des policiers parce que déjà c'est rouge, je le vois. Parce que gore, viscéral, tout ça, dans les policiers, il y a tous les livres d'horreur. Donc je sais que là, si j'avais quasiment plus de policiers, mais il me reste quand même 40, bah je vais privilégier d'acheter ce carton-là. Pareil, là, c'est que du fantasy. Donc, mais tu vois, bon, j'en ai peut-être moins, mais j'ai quand même beaucoup en stock des livres. Donc je vais pas en racheter tout de suite. Par contre, dès que j'aurai un peu plus d'argent, je vais m'acheter la super machine à café, hein. Vous comprenez pourquoi? Ah, il pleut. Il pleut. Ah tiens, j'ai eu des nouveaux trucs. Attends, je vais juste regarder ça. Qu'est-ce que j'ai eu de nouveau? Bah. Oh, regardez, il a un petit pull! Il a un petit pull, j'avais pas vu. Il a un petit pull. Un petit pull. C'est trop mignon, il a un petit pull. Ok. Voilà. Donc s'il pleut, sachant qu'on est quel jour, je me souviens plus. Attends. Du coup, samedi c'est là, donc on est jeudi aujourd'hui. Et le jeudi, bah il se passe trop rien, hein. Donc je vais me mettre dans un endroit où je peux vendre des drames parce que j'ai beaucoup de drames. Donc c'est pas sur le front de mer, c'est pas au café. Après s'il pleut et que je vais à la grande plage, c'est pas très intéressant. Je peux aller au méga marché, au phare. Mais marché aux puces en fait, c'est que le samedi. Bah je vais aller au méga marché. Quand il pleut, tu vas pas te promener au phare, c'est pas incroyable. Et puis tu vas pas à la plage, et puis ni au front de mer. Moi je vais aller au méga marché. Let's go. Vous avez vu la logique un peu comme ça? Trop intelligente la meuf. Faut savoir se mousser un petit peu, ça fait du bien. Hop, je vais remettre tous des livres de voyage. Hop, du classique. Hop. Je vais remettre du drame. Parce que j'en ai plein. Un classique. Et là, c'est quoi que j'ai plus? Policiers, ils sont là. Ah, les factuels. J'ai beaucoup vendu de factuels. Ok. Allez, c'est parti. Méga marché. Très bien. Donc il pleut normalement aujourd'hui, hein. Oh, toutou, il est un petit. Attention, je refais. Ah, wouh.
c'est l'heure de rentrer, comment ça? Pourquoi? Parce qu'il pleut? Je lui ai demandé, tu aimes la pluie? Wouf, wouf, ça veut dire quoi ça? Très bien. Ok. Il y a plein de choses à dire, Banjo. Ah oui, voilà. Hop, je vois rien. Moi aussi, je marche comme ça quand je sors du supermarché. Ah, elle a pas mis son manteau, hein. Attention, hein. Ah bah voilà, elle met son parapluie. Ça va être une petite journée à mon avis. Il va pas y avoir grand monde. Achetez-moi des livres quand même. Justement, quand il pleut, le kiff, c'est justement d'être devant ta petite baie vitrée. Là, tu vois la pluie tomber. Tu mets un petit feu de cheminée sur Netflix. Ou si tu as la chance d'avoir une cheminée ou un poêle, tu mets ta petite cheminée, ton poêle. Un petit plaid, un petit café ou une petite tisane. Et là, tu lis ton livre. Et ça, franchement, c'est pas genre la vie. Enfin, moi, je trouve que c'est la vie. J'adore. Oh, très bien. Bon, j'ai rien à faire ici en fait. Ah, allez, hop. C'est assez répétitif comme jeu, mine de rien. Alors, il veut quelque chose de terrifiant. C'est quoi le cœur révélateur? Boum, 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 boum. C'est marrant comme synopsis, ça. Boum, 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 ils l'entendent aussi, forcément. Ah ouais. Donc, dans les classiques, il peut y avoir du policier. Ok. Oui, meilleur temps pour lire, on est d'accord. Je te donne envie de commencer un livre avec ce jeu. Je ne peux que t'encourager. Lis un livre. Surtout si vous avez prévu un week-end reposant, ça te laisse le temps de lire, hein, de bouquiner pendant que Jane potentiellement y joue ou il fait la cuisine. Persuasion, oui. Non. La chute de la maison Usher. Usher. Non, pardon, je me suis emballée. Hier, en danse, je fais du heels, la danse avec les talons là. Et donc hier, c'était une nouvelle Corée. Et c'est sur Usher, c'est une chanson de Usher. Je connaissais pas, c'est une chanson que je connaissais pas du tout. Mais du coup, ça fait un truc un peu genre comme ça là, tu bouges comme ça. C'est trop stylé. Mais du coup, j'ai plus de cuisses aujourd'hui, là, genre ça, j'ai des courbatures de ouf. Ah, Hercule Poirot. Ça, c'est du policier, ça. Tout le monde avait un mobile et tout le monde avait une opportunité. Mais qui a pu commettre un tel crime de sang-froid? Donc là, j'ai du Hercule Poirot, pourquoi pas. Et là, ça a pas d'être horreur, ça, Dan. Bah non, Dan Brown. Stephen King, par contre, il y a du Stephen King. Et ça, c'est un roman normalement qui fait peur. Donc, soit du Stephen King, soit du Agatha Christie. Qu'est-ce que je peux lui conseiller? Ça reste un enfant quand même, hein. Stephen King, c'est pas un peu violent pour un. Ah, c'est pour sa petite sœur, j'avais même pas vu. Ouais, bah. Sa petite sœur, Stephen King, j'ai un peu. Public adulte, hein, quand même, il est marqué, hein. J'ai un peu peur. Hercule Poirot, peut-être. C'était quoi, hein? Ah oui, c'est ça. Euh... Stephen... J'ai peur. Je vais faire Hercule Poirot, mais tu vas voir qu'il va pas aimer. Ah ouais, non. Non, non, bon bah c'est tout. J'aurais peut-être dû faire Stephen King, mais j'ai eu peur sur le côté adulte. En vrai, Caroline, je pense que tu pourrais jouer à ce jeu-là. Si t'as un ordinateur, parce qu'il prend pas beaucoup de place, il est compatible sur Windows et sur Mac. Je pense que ça peut te plaire. En mode tranquille. Tu peux même jouer sur Switch aussi. Il est sur Switch. Oui, Harper, je vais venir de toute façon au marché aux puces, c'est là où je fais beaucoup de chiffres, donc ça va. Je vais mettre un peu de musique. Ah bah tu vois, Klaus, t'avais dit. Bah voilà, c'est bien. Faut que tu aies confiance en toi. Ok. J'aimerais qu'ils me racontent tous leur vie. Ça doit être assez. Ça doit se passer aussi comme ça en vrai quand tu tiens une librairie. Les gens te racontent leur vie. J'adore.
Moi, je suis un peu une commère curieuse et du coup, j'adore quand on me raconte, quand on me raconte sa vie. Mais oui, elle va aimer tes chansons. Ouais, bien sûr, mais oui, donne-moi des livres, carrément. Surtout. Mais oui, voilà, surtout si c'est des livres gratuits, moi ça me va, hein. Salut Klaus, merci pour les livres, passe une bonne journée et confiance en toi Klaus, t'inquiète, ta musique elle va être chouette. Alors, qu'est-ce qu'il veut lui? Les romans, il adore les romans policiers, mais je ne cherche généralement pas de livres pour enfants. Bah, non, tu fais un roman policier quoi en fait. Bah du coup, peut-être ça, Hercule Poirot. Enfin, Hercule, pas Hercule. Hmm. Ouais, c'est bien, vas-y, je te recommande ça. Voilà, il y a au moins quelqu'un qui veut mon petit livre d'Agatha Christie. Et au moins, ça me débarrasse de classiques. Ah, drame 3, j'en ai vendu 3. Jeunesse 3 aussi. Hmm. Achetez-moi des drames, les gars, achetez-moi des drames. Ça va, en fait, il pleut pas tant que ça. Hein. Il est chill, lui. Hein. Il va pas retourner travailler. C'est quoi ça? Ah. Moi, c'est la fin de la journée. Ça va toujours, toi? Ah, Banjo. Banjo, ça aussi, hein, ça fait un peu genre bonjour avec un petit accent genre Banjo, Banjo. Ah, ah bah voilà, des livres qui me coûtent zéro. Bah let's go, hein. Moi, si ça me coûte pas d'argent, par contre, je les prends. Hein. Plein de livres. Ok, bon, du coup, j'ai beaucoup de stock. Mais j'ai encore beaucoup de drames et beaucoup de classiques. Ah, beaucoup de factuels aussi, du coup. Alors, aujourd'hui, du coup, on est vendredi. Il n'y avait rien. Il me semble pas qu'il y avait un lieu où il se passe quelque chose le vendredi. Mais du coup, je vais choisir, comme je fais d'habitude, un livre où je peux vendre du drame et du classique potentiellement. Ah bah voilà, le phare. Mais je vais aller au phare. En plus, j'ai un objectif de vendre 15 livres de drame au phare, donc on va y aller. Hein. Let's go. Du coup, go remplir de drame et de classiques. En vrai, je vais mettre plus de classiques aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre beaucoup de drame, beaucoup de classiques, comme ça là, hop. Et là, je vais mettre un peu de policier au cas où. Là, je vais mettre un peu de jeunesse. Je vais remettre un factuel, un petit fantasy ici. Et des petits livres de voyage. Comme ça, il y en a quand même pour tous les goûts, mais il y a un peu plus de classique et plus de drame. Et de toute façon, comme c'est ce que j'ai le plus, on tente le tout. Oui, toutou. Coucou toi. En fait, je peux interagir avec lui tous les jours. Tu sais que t'as un bon chien, toi? Bon, oui, mon bébé. Oh. Oui, tu le sais. Ça, c'est clairement moi ce qui pourrait. Non, clairement moi qui pourrais interagir avec un petit chien. Coucou là. Oui, le chat. T'es jaloux? T'es jaloux, le chat? Parce que je parle à un petit toutou dans le jeu? Petit mouton. Il y a du monde, hein? Cool. Je peux faire des trucs ici. Je regarde si j'ai des. Non, j'ai pas d'interaction. Alors, qu'est-ce que je peux te conseiller, toi? Eh ben, bravo d'avoir battu ton record. Il veut quelque chose de facile. Il aime les histoires avec des détectives et il adore aussi les romans policiers. Alors, dans les classiques, Persuasion toujours pas, Poème non. Alors, ça c'est quoi? Victor Hugo. Des intrigues politiques, un classique du théâtre, bon, je pense pas. Un gothique américain, non, pas ouf. Dracula, je suis pas sûre. Ça, c'est quoi ça? Une collection encyclopédique sur le vivant expose la méthode scientifique de Buffon, pionnier pour les- pour l'époque, et l'applique à la géologie et à la formation des planètes. Oula, pas du tout un policier. Hamlet.
Attendez, je prends mon petit chat parce il me réclame des papouilles. Allez, viens. Hop. Tu fais coucou? Tu fais coucou. Fais coucou. Ouais, bébé. Allez, il va rester avec moi. Si, on aimerait bien un chien, effectivement. On aimerait bien un chien. Enfin, j'aimerais bien un chien. J'aimerais bien avoir un corgi. Un petit corgi. Je voudrais un petit corgi femelle et j'aimerais l'appeler Cannelle. Oui, moi je suis déjà. Tu sais, il y a des gens, ils savent combien d'enfants ils veulent, etc. Et ils savent déjà les prénoms. Et, euh, et moi, en fait, c'est le chien. Oh là là, Chrysox, merci! Oh là là! Mais. Oh, vous êtes trop chou! Vous êtes trop chou! Merci, Chrysox, pour la beau. T'es trop chou! Enfin, merci beaucoup. Enfin, en fait, je suis toujours super surprise quand on s'abonne parce que je viens à peine de devenir affiliée. Et genre, j'ai pas mis de pub ni rien parce que c'était pas l'objectif, quoi. Et donc, bref, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup pour le soutien, merci beaucoup de m'encourager. Enfin, vraiment, ça me fait trop plaisir. Je te fais plein de petits cœurs comme ça là. Voilà, petit cœur comme ça là. Le petit chat aussi. Trop beau le chat, oui, il est trop beau. Tiens, vas-y, fais petit. Tu dis merci. Allez, fais des petits. Coucou. Hmm. Merci beaucoup. Enfin, merci beaucoup. J'apprécie beaucoup le soutien. Enfin voilà, ça fait trop plaisir. Je débute en stream et c'est super motivant, super encourageant. Et bah oui, en plus sur un jeu comme Tiny Bookshop où il n'y a pas beaucoup de viewers généralement et c'est juste pour me faire kiffer en plus, bah ouais, bref, Enfin franchement, merci. Merci beaucoup. Merci, c'est trop cool. C'est trop trop cool. Je dirai jamais assez merci, donc je vais être un peu relou et je vais dire plusieurs fois merci, mais ouais, ouais, enfin merci. Trop bien. Ah, du coup, je sais pas si je dois continuer à jouer. Je suis en mode bon, j'ai envie encore de dire merci, j'ai envie de faire un truc un peu spécial, mais je sais pas quoi. Enfin bref, merci beaucoup. Merci, ça fait trop plaisir. C'est voilà, reconnaissance fois 1000, plus. Merci beaucoup. Je vais pas m'en remettre. C'est limite si je vais pas verser une larme. En tout cas, santé, j'ai pas assez de. Si j'ai encore un fond de café, santé. Santé à toi et merci. Bon alors, on était sur le petit livre, donc il voulait. Faut que je me reconcentre. Une histoire avec un détective ou un roman policier. Et quelque chose d'assez facile à lire. Hamlet, je pense pas que ça n'ira. Rouge et noir. Je connais pas, mais ça me semble pas être un policier. Le malade imaginaire, c'est plutôt une comédie. Et Emma, oh Emma, encore du Jane Austen. Qu'est-ce que j'adore. Le Jane Austen, il y en a deux. Je pourrais les prendre moi. Enfin, genre, je pourrais les acheter, les deux. Bon, du coup, là-dedans, qu'est-ce qu'il y a dans mes livres policiers, justement? Un thriller nordique. Je connais pas non plus. Moment de bienveillance et d'amitié, mais qui rendent cette épopée vengeresse encore moins supportable. Ah, Sherlock Holmes. Ah, ça peut être pas mal ça. Ça reste assez léger. Euh, Il y a un détective et du coup, il y a du mystère, etc. Je pense que Sherlock Holmes, ça peut être pas mal pour ce monsieur. Je vais te proposer Sherlock Holmes. Dis-moi. Ah, ça me fait plaisir. Salut Bibi Oli, bienvenue. Ça va bien. Comment ça va? Comment ça va ce matin, Chrysoc? D'ailleurs, je t'ai même pas demandé comment ça va. C'est vraiment un comble d'ailleurs. Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous avez bu votre petit café si vous buvez du café? Voilà, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez bien dormi? Alors, voilà, et regardez, je sais pas si vous aviez vu, j'ai un petit toutou maintenant. On l'a appelé Banjo. On n'a pas eu le choix du prénom, on avait que trois choix entre Banjo, Beethoven et bébé machin, Behemoth. Je sais pas comment ça se prononce. On l'a appelé Banjo. C'est pas trop mignon. Harper, bah bien sûr, mais oui, bien sûr. Oh, c'est les derniers jours de vacances. Bah oui, je me doute. Les vacances sont jamais assez longues en vrai. Bon, t'as lu plein de livres, abuse pas. Ah bah j'ai même pas eu besoin d'accepter, genre automatiquement il accepte. Ah, t'es déjà à ton deuxième café, Bibi? Mais en vrai, moi aussi. En vrai, pareil. Je suis déjà à mon deuxième café. Un pour se réveiller et un pour juste chiller le matin parce que ça fait plaisir.
D'accord. Oui, le toutou, il est trop chou. J'imagine, tu vois, dans mon rêve, j'imagine que c'est Cannelle, mon futur corgi. Ma future corgi. Oh, c'est quoi ça? Les touristes sont contents. Trop bien. Bon, bah voilà, j'ai fini ma journée. Il se passe petit. Alors là, je pouvais pas trop faire. Oh, j'avais pas vu que je pouvais aller autant à gauche là. Ouais, ça j'avais déjà fait en fait. Et la longue vue, elle est là, que Harper a faite. Et là, il y a les petits, les petites mouettes. Hop. Coucou Anaïs. Bah oui, ça y est, je dis corgi, elle débarque. C'est étonnant, ça dit donc. C'est étonnant. Ah mon bébé. Tu dis bonjour? Tiens, dis bonjour aux nouveaux gens là qui viennent d'arriver. Attends, attends. Et dis bonjour. Là, dis bonjour. Hmm. Popo, popo, popo. Popo, popo, popo. Popo. Et on dirait que je le réveille quoi. Il a pas l'air très. Je le vois là sur le retour caméra. Il est tout chill. Il veut juste dormir sur moi. Oh là là. Le samedi matin, c'est dur, hein. Bah oui. Radar à corgi, tout à fait. T'es un vrai radar à corgi. Mais c'est parce que j'ai un chien, je sais pas si t'as vu, du coup, dans le jeu. Est-ce que j'achète une machine à café? Forcément que je vais acheter un machin. Mais j'ai acheté une machine à café. C'était cher, mais bon. Je vais aller l'équiper. Voilà. Je vais la mettre à l'intérieur. Comment on va à l'intérieur déjà? Là-dedans? Voilà. Je vais la mettre là. Je peux pas la mettre ailleurs. Bon. C'est nul par terre. Je vais la mettre là et là. Bah, je peux pas avoir plusieurs étals de. C'est bizarre d'avoir qu'un étal de livres. Non, bah je vais laisser ça là. Hop, let's go. Évidemment, bah oui, évidemment, la machine à café, c'est la base quand même. Alors, on est quel jour aujourd'hui? Je crois qu'on est samedi, il me semble, hein. On avait dit. Voilà, marché aux puces, donc bah, on va pas se poser de questions. On va aller pardon, on va aller au marché aux puces qui est Café Liberté. Et. Oh, attends, je vais regarder. C'est. Qu'est-ce qu'on vend? Attends. Bah non, attends, c'est pas du tout le Café Liberté, le marché aux puces, attends. Ah bah non, il est là, je suis débile. 20. Et du coup, qu'est-ce qu'on vend? Je sais plus, du coup, des factuels, drames et classiques surtout. Alors, et bah drame, on va en mettre plein là, hop. Des classiques, on va en mettre plein aussi. On va mettre des jeunesses là. On va mettre un peu plus de factuels. J'ai pas mis de policiers par contre. Je vais les mettre en haut là. Hop, un peu de policiers. En vrai, je vais quand même remettre un livre de voyage au cas où. Ici, et fantasy. Voilà. Ça donne quoi les stocks? J'en ai toujours plein là. Voyage commence à être un peu à la dèche. Mais non, il y a un café dans ta nouvelle boîte, genre dans l'immeuble. Mais c'est mon rêve ça. C'est mon rêve. Genre tu fais ta petite pause, tu vas dans ton. Tu descends de. Ou tu montes, que je sais pas trop à quel étage t'es. Et tu vas chercher ton petit café, ton petit latte. Avec un petit. Avec un. C'est pas un nail art. Bah c'est un latte art en fait. Ouais, c'est ça. Oh là là, avec un petit nounours ou un petit cœur. Oh là là, mon rêve, mon rêve. Clairement. Oh, faut trop que tu m'envoies des photos. Ah oui, je peux acheter. Mais après, j'ai plus beaucoup d'argent. Je peux acheter des trucs chez les gens. Hello? Oui, c'est ça. Je peux acheter là des peintures ou de. Enfin, des peintures, genre la peinture, ou des couleurs pour peinture pour ma bibliothèque. Tous les matins, petit latte art plus petit déj inclus. Mais non! Mais c'est le bonheur! C'est le paradis en fait! Parce que du coup, là tu viens de commencer, t'as commencé quand lundi?
Oh là là, trop bien. Ouais, c'est bon. Bah ouais, je veux que tu m'envoies les photos, c'est trop stylé. Hop, hop. Bon, Klaus, cool. Oui, j'avoue que tu me parles d'histoire. Alors, Tilde, elle veut un conseil pour un livre. Tilde, c'est l'ancienne libraire de la ville de Bouquinville, justement. Alors, un roman policier. Je voyage beaucoup, j'aime découvrir des lieux existants. Donc, faut que le lieu ait une importance dans le roman policier. Ou la Shining, on aurait peut-être évité. Ça se passe à Londres, ça. Pourquoi pas? Je vais quand même regarder dans les classiques. Poème, non. Ça, on avait dit non. Dracula, non. Ouais, ça, c'était le truc bizarre. Hamlet, c'est pas policier. Rouge et noir, c'est pas policier. Le malade imaginaire, c'est pas policier. Et Emma, ouais, bon. Ouais, c'est pas ouf. Dans les drames, peut-être. Ah, l'Iliade. Ah, c'est une interprétation. Ok. Ah, la sélection. Non. Comédie des erreurs. Ah, encore un Shakespeare. Hmm. Jane Eyre non plus. Henri V, on a vendu Henri VI tout à l'heure. Là, on a Henri V. L'œil le plus bleu. Shirley, encore du Charlotte Brontë. Je connais pas celui-là de Charlotte Brontë. Mêlant passion et résistance. Ah d'ailleurs, il y a le nouveau film là qui va sortir, qui est une adaptation de Brontë. Léo Durlevent. C'est ça, hein? C'est Charlotte Brontë, hein, je crois. Je suis pas sûre. J'ai l'impression de perdre. En fait, j'ai peur de dire une connerie là. Avec Margot Robbie. Ça va, on est le 7. Ça sort genre la semaine prochaine, je crois. Faut trop qu'on y aille. Bibi, il faut qu'on y aille. On va aller voir, on va aller au cinéma. Encyclopédie, on va pas avoir une encyclopédie. Non, bah je pense qu'on va partir sur ça. L'étrange cas du docteur Jekyll et de Monsieur Hyde, parce que c'est une histoire, c'est un thriller. Il se passe à Londres, du coup ça réunit un peu les deux, non? Allez. Trop bien. Toi, tu me lâches pas, hein. Là, je peux acheter des plantes chez elle. Ah bah, elle s'en va en courant. Ok. Tu vas m'acheter un livre, c'est pour ça que tu t'en vas? Ah. Oui, il est malade, lui. Non, mais loin. Loin de... Ah oui, il est allergique, peut-être. Ah, ok. Bah, c'est ça, hein, il faut chiner. Ok. Achète-moi un livre, Fern. Ouais, faut qu'on aille le voir. Franchement, j'ai trop... J'ai trop envie, ça me tente trop. Ah bah voilà, il me demande une reco de livre. Fern, c'est le journaliste de la ville. Je sais pas s'il a beaucoup de travail dans la ville de Bouquinville, hein. Ça doit être assez tranquille. Roman dystopique, de la science-fiction et pas trop tragique. Oh, ça a l'air sympa comme ça. Il trouve refuge dans une bibliothèque enchantée où il transmet son amour pour la lecture dans cet album jeunesse richement illustré. Oh, j'ai rien pour noter, je peux pas prendre en photo. Je peux faire un screen peut-être? Ouais. Hop, je fais un screen, j'en profite, hein. Je fais un screen du livre, je vais aller regarder un petit peu ce que c'est. Ah, Phobos, je connais, je l'ai lu. J'ai lu. J'ai lu le tome 1, je crois que j'ai lu le tome 2. C'est le truc où ça va sur Mars, ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai terminé? J'ai pas, j'ai pas tant aimé que ça. Je. Phobos. Je me souviens de l'histoire, je me souviens du rebondissement, je me souviens d'histoires d'amour là-dedans. Il y a des trucs très tristes aussi dedans, je me souviens. Je crois que j'ai lu jusqu'au bout, mais j'ai vendu les livres. Si je vends les livres, c'est que ça m'a pas plu plus que ça. C'est mais je crois que c'est un français en plus. Je crois Victor Dixon, c'est ça.
Dystopique. Bah, en vrai, Phobos, c'était pas mal. C'était dystopique avec de la science-fiction. C'est pas non plus hyper tragique. Ça reste assez tranquille. Parce que dans les drames, là, il n'y avait pas du tout. Ah, il y a la sélection. Ça, c'est dystopique aussi. Enfin, c'est plutôt. Ah, je sais pas si c'est dystopique. Parce que ça reste une histoire d'amour un peu. Enfin, ça reste un peu de la romantaisie, quoi. Enfin, c'est pas. Ouais, est-ce que c'est fantasy? Hmm. Je l'ai pas lu celui-là. Mais j'ai des copines qui ont lu. Enfin, la sélection. Non, mais je vais tester Phobos. Je pense que Phobos, ça peut lui plaire. Ah non, ça ne m'inspire absolument aucun sentiment. Ok, bah c'est tout. Bah c'est tout, tant pis pour toi. C'était français en plus, hein, tu rates un truc. Hein. C'est bien de soutenir les auteurs français. Bah non, t'excuses pas, du coup j'ai une plante, c'est trop bien. Elle est là, elle est devant ta plante, je l'ai mise. Mais oui, t'as fait le bon choix. Les vacances, c'est quoi des vacances? Pourquoi? Mais moi j'adore perdre mon train quotidien. Et qui n'aime pas les vacances ici? Tout va bien, allez. Ah, t'es étudiante? Ah, la jeunesse. Ah oui, je peux comprendre dans ce cas-là. Si tous tes potes ils sont partis en vacances dans des trucs de rêve et que toi t'es pas en vacances et que tu bosses, pas ouf, hein. Mais non, mais viens, on papote et tout. Moi j'aime bien. Ah, il y a du monde, hein. Regardez-moi toutes ces bulles là. Ah bah elle me demande un conseil. Ça a l'air trop mignon, vous avez vu la petite... merde, comment on appelle ça? Clocher? Le petit clocher. C'est pas ce mot-là que j'avais en tête, mais... Bon allez, on va lui... Oh bah mince, j'ai pas eu le temps. Il faut être réactif en fin de compte. Vide, c'est vraiment dommage. Bah oui, c'est vrai. Oh, j'ai vendu. Ah, presque tous mes classiques. Ouais. Tiens. Ah, je fais un café. Curieuse librairie. J'aime beaucoup. Du coup, j'ai fait un café. Je sais pas ce que ça fait en fait. Ça veut dire que je l'ai vendu? Je sais pas bien. Ouh, en fin de journée, c'est pas ouf. Banjo. Ah bah j'ai... Oui, waf. Tu veux jouer? Ouf, ouf, ouf. Attrape. Oh, oh non, il a sa petite balle dans le museau, bébé. J'aime bien Banjo. J'aime bien. Je fais un toutou. Alors, mon stock est toujours ok, hein. Donc, oh, je peux faire un... Oh, j'ai pas assez d'argent, mais un petit panier pour bébé. Oui, c'est pas un corgi, et alors, j'imagine que c'est un corgi, et du coup, je suis contente. J'ai fait plein d'argent, trop bien. Dimanche, il pleut. Ça va pas être... Oh, c'est quoi ça? Les ruines d'un château. Ah, c'est ça qui me racontait en fait tout à l'heure que j'ai pas tout lu. D'ailleurs, il me manque un personnage que j'ai pas rencontré là. Bref, non mais ça on s'en fout. Bah, je vais peut-être aller au phare, enfin au phare, aux ruines du château. On n'est pas lundi et je crois que le dimanche. Attends, c'est quand ça? Le feu de joie. Bon, je pense qu'il serait marqué en vrai dans mon agenda les événements. Je vais aller aux ruines là. Elles sont là. Même s'il pleut, je me dis que c'est grand quand même. Personne va aller au phare quand il pleut. Le dimanche, c'est fermé. Café Liberté, bon, bof. Surtout si tout est fermé. Front de mer et phare, bof. Je vais aller faire un tour aux ruines. C'est pas pour rien qu'on m'en a parlé en fait. Je me dis. Hop là. Allez, un peu de fantaisie. Un peu de livre de voyage. Oula. Hop. Fantaisie.
Classique, on va mettre des livres factuels. Parce que je sais pas du tout, comme on n'a jamais été, on sait pas ce qu'ils vendent plus dans ce coin-là. Les policiers, hop. Et puis drame, comme j'en ai encore plein, bon, je vais me faire tout un truc de drame. Alors, ok, bon, moi j'ai fait visiter le château. Ah, il y a quelqu'un qui a mis sa tente ici. Donc, je vais ouvrir ma librairie. Hop. Ah, bah il y a des gens qui... Ah, je peux leur parler. C'est des campeurs en fait. Ah, c'est des scouts. Piaf, piou piou, coucou. Tu es là pour rejoindre la Piaf Patrouille. La Piaf Patrouille. En vrai, rien que pour le nom, j'adorerais rejoindre la Piaf Patrouille. Ah, bah donne-le-moi le foulard, non? Oui, je vends des livres, tout à fait. C'est bien parce qu'ils n'ont pas de prénom, c'est genre Piaf Coquet, Piaf Espiègle et Piaf Bidule. C'est interdit aux mauviettes. Oh, petit lurk. C'est parce que tu laisses le stream et tu t'en vas ou juste tu testes? Ah, ça marche. Voilà, je me disais aussi. Ça marche, merci pour le lurk. Et bon, Animal Crossing, amuse-toi bien. Tu vas faire ta petite île. Recommander 5 histoires effrayantes aux membres de la Piaf Patrouille. Ok. Boisson chaude. Chin. Trop marrant. C'est trop marrant les points de chaîne. Je trouve ça trop drôle. Et pour la petite histoire, les points de chaîne, donc là, je les ai juste paramétrés. Puis ça va évoluer, je pense, parce que c'est que le début. Mais j'aimerais les changer, enfin en tout cas le nom, en fonction des saisons. Donc là, c'est des flocons parce qu'on est en hiver et puis même toute ma DA, elle est plutôt hivernale. Mais à partir du 20-21 mars, eh ben, je vais passer en mode printemps. Et du coup, mes points de chaîne, ils s'appelleront des petits bourgeons. Je suis trop contente. Je suis trop contente de mon idée. Alors, il veut un peu de gore. Et il aime les manhwas et les mangas. Ok. Petit cœur brisé. Momo. Cœur d'encre. Le 1er avril, ce sera des poissons? Non. Non, on sera en mode bourgeon. Ou alors en mode gâteau d'anniversaire éventuellement. Mais d'ailleurs, tu as un point de gel où il est marqué c'est mon anniv. Mon anniv. C'est mon anniv. Et du coup, le 1er avril, si tu veux, tu pourras dépenser des points de chaîne si tu me regardes assez régulièrement. Tu pourras. Tu pourras dépenser des points de chaîne pour faire c'est mon anniv et comme ça tu auras le droit à une petite chanson en live de stream. Ça peut être chouette. Moi je dis ça, je dis rien après, hein, vous faites comme vous voulez. Alors, les indiscrétions d'Hercule Poirot. Tu prends, ok chef, ok, nickel. Et ben on se donne rendez-vous le 1er avril alors si je stream. Ou aux alentours, avant ou après. Si je stream pas le 1er avril. Un thriller noir. Oh, Émile Zola, j'aime pas Zola. Horrible, enfin horrible. Je suis sûre que c'est un très bon, enfin c'est un très bon auteur, mais ça m'a traumatisé quand j'étais au lycée. Émile Zola. Franck Tillier. J'ai pas de manga ni de manhwa là, hein. Peut-être dans les jeunesses éventuellement. Là, non. Mortel Adèle, non. Cœur d'encre, non. Momo, non. Petit cœur brisé. Salut Alpalis, bienvenue. Je joue un petit jeu tout doux, tout tranquille qui s'appelle Tiny Bookshop. C'est trop sympa de venir, de passer, de faire un petit coucou. Merci beaucoup. Bah ça va bien. Comme un samedi matin, on s'est servi un petit café, une petite boisson chaude. Ici, en tout cas chez moi, il fait plutôt beau, donc c'est agréable. On a aussi un petit chat qui est avec moi là. Tu vois, du coup ça fait plaisir. Petit chat, il me tient chaud, petit café, petit jeu, tout cosy, tout mignon, donc on est bien. Et toi, comment tu vas, El Palis? T'as bien avancé sur Baldur's Gate? Oui, c'est vrai. Petite tasse, petit café dans une tasse, la belle et la bête. La base. Je l'aime trop. Je l'ai acheté à Disney, ça fait quelques années maintenant. Mais, euh, mais je l'aime trop. Je la ressors de temps en temps. Pas tout le temps. Ça fait, c'est le plaisir de la redécouvrir de temps en temps. Tu dis, ah
elle est trop belle ma tasse. Mais oui, oui. Et toi, comment ça va? T'as passé une bonne nuit? Comment se passe ton samedi matin? Alors, on cherchait un livre gore ou un manga manhwa. Hop, cœur d'encre, Mortel Adèle, non. Peut-être dans les fantaisies. Roman graphique, c'est pas un manga ça. Trône de fer. Bah, il aime bien aller un peu le gore, Trône de fer, pourquoi pas, hein. Stephen King, éventuellement. Horreur et fantasy. Phobos, ouais, mais Phobos, c'est pas gore du tout. Fran- Peut-être un Stephen King, un peu gore. C'est pas un manga manhwa, mais alors un manga manhwa un peu gore, à part. Non, c'est livre de voyage, donc il y aura pas, hein. À part les trucs que tu regardais, bam bam là, c'était quoi? Full Metal Alchemist? Ou. Oh non, je suis con. Attaque des Titans. Attaque des Titans, c'est horrible. Enfin, enfin, moi, ça m'a trauma, mais. Ah, t'as joué que 2 heures? Bon, après 2 heures, c'est déjà pas mal. Mais effectivement, en 2 heures, t'avances pas beaucoup dans le jeu. Toujours l'impression de faire des mauvais choix, c'est très difficile. Ah ouais, j'imagine. Ouais, je comprends. Bah, je pense que je vivrai la même chose quand je tenterai Baldur's Gate. Mais, euh, mais tu vas y arriver, peut-être tout doucement, mais. Mais t'as déjà joué, non? C'est pas ça? Ou alors t'avais commencé ça, hein. T'as commencé, mais t'avais arrêté pendant un long moment, je crois, hein. C'était ça le. C'était ça le deal, entre guillemets. Bon, j'ai rien à lui proposer en vrai, hein. Brûler, brûler. Monsieur Advante, non. Henri du Shakespeare, non, clairement pas, hein. Non, bah je vais tenter le Stephen King, pourquoi pas. C'est bon. Allez, nickel. Trop cool, il dit trop cool. Ok. Qu'est-ce qui se passe par ici sinon? Donc c'est les ruines du château, ça? Ok. Ah, il y a des petits fanions là. Ah oui, en fait, il y a des gens qui campent ici. Ok. Et là, il y a quoi là? Je regarde un petit peu, hein. Bah, c'est le phare. Je crois que c'est le phare où on a déjà été là. Et ça, bon, je regarde tout, hein, comme c'est la première fois que je viens d'ici. Est-ce que vous voulez voir l'histoire du château de Bouquinville? Bon, je vais partir pour l'instant. Si vous voulez voir l'histoire, je vous la mettrai. Oui, c'est ça. T'as commencé il y a un an, t'avais joué un certain nombre et t'es revenu. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est du coup, tu te souviens plus trop. Faut que tu reprennes un peu la mécanique du jeu en main. Ouais, je comprends. Mais j'ai une amie qui a commencé il y a pas très longtemps Baldur's Gate et elle est trop fan. Mais je crois que tu peux mettre plusieurs modes. Non, il n'y a pas un mode histoire sur ce jeu. Moi, je pensais faire le mode histoire éventuellement. Oh. Le crabcore, c'est quoi ça? Tendance de 2009. Ça vous parle, vous, le crab, on va le mettre en anglais. Le crabcore? Crabcore. Bah, je connais pas. Klaus. Ok. Oui, oui, le feu de joie. T'inquiète pas, j'y serai parce que je veux vendre un max de livres. Oh, est-ce il me dragouillerait pas un petit peu, lui, hein? Parce qu'il vient me raconter sa vie et tout. Je pense qu'il me dragouille un petit peu, Klaus, hein. Mais oui, avec plaisir, en vrai, je suis nouvelle à Bouquinville, pourquoi pas. Ah oui, donc c'est juste une histoire. Ah ouais, c'est pas comme Hogwarts où tu peux le faire en mode histoire ou en mode facile, etc. Il y a plusieurs modes en fait, difficiles, etc. Mais t'as juste le mode histoire, je pense que. Alors je sais pas c'est quoi la différence, mais il y avait un truc comme ça. Ok, 3 modes de difficulté. Bon, moi je prendrais le facile, on va pas se mentir. Ah, c'est la danse en crabe comme la tectonique. Ok, ok. Je sais pas c'est quoi la danse en crabe. T'es comme ça en mode. Non, je sais pas. Ah, je peux peut-être l'encourager à faire ses chansons là. Il était tellement en mode oui, je suis pas sûre que les gens vont aimer et tout. Je vais l'encourager un petit peu. Mais bien sûr. Voilà. Mais oui, surmonte tes peurs, c'est bien. Il faut surmonter ses peurs. Faut pas être paralysé. Ouais, attends, tu sais pas non plus à quoi ressemble la crab dance. Tu sais motiver les gens, t'es au courant. Oh, bah ça me fait plaisir. Ok. Ah,
Oh, merci de croire en moi, ça me donne envie d'écrire encore plus. Mais vraiment, ça me fait plaisir aussi, Klaus. Mais oui, je serai là le 28, t'inquiète pas. Petit toutou! Allez, on va le voir. Banjo. Wouh! Tu aimes l'appli Banjo? Ah bah je suis con, je l'ai eu tout à l'heure, j'aurais dû tester l'autre. Ah! Ouf, ouf, ouf! Ça te plaît ici? Oh, il est content! Banjo. Oui, il faut que j'achète un panier. Oui, j'ai pas encore assez d'argent. Bah oui, Anne, tu débarques, je l'avais déjà quand t'es venu me voir hier. Hein. Ok. Ah, mais oui, il est trop mignon, mon petit toutou. Ah, bah ça me fait plaisir, Anne. Oui, fais-lui plein de papouilles. Ah, on me demande une reco là. Salut, proposez-moi un livre que personne ne connaît, les livres ennuyeux ne me font pas peur. Eh ben, let's go, là j'ai plein de drames. Voilà, par exemple ça. Moi, à Sartre, après son Sartre, il est connu. Hein. Dans la solitude des champs de coton, un dealer et son client se croisent dans une ruelle de nuit. La pièce est faite de deux monologues poétiques qui s'entremêlent où il est question de désir, de violence et de fragilité. Est-ce que ça, c'est pas genre un livre que personne ne connaît et qui a l'air un peu chiant parce que c'est deux monologues? Je regarde même pas la suite, je vais dire ça. C'est que c'était connu ça? Bon, après, j'ai répondu hyper vite. Hein. Il y a du monde! Trop bien. Allez, encore une reco pour madame. Quelque chose de tragique. Elle avait adoré Matteo Falcone. Dans le maquis corse, un bandit traqué met à l'épreuve l'honneur d'un enfant de 10 ans. Mérimée signe un chef-d'œuvre tragique sur le code d'honneur et la justice implacable des traditions corses. Ouais, ça me parle pas trop. Pourquoi tu disais oui, Chrysox? Tu répondais à quelque chose que je disais ou alors c'était peut-être ma petite démo de danse de crabe qui disait oui, c'est ça? J'ai pas vu ton message assez. Oui, c'est ça. Ok. Bah je connais pas, mais d'instinct, trop forte en fait, trop forte. Je répondais à tes paroles. Ok. Quelque chose de tragique. Ouais, dans les drames, hein. Peut-être du Shakespeare. Généralement, le Shakespeare, c'est quand même. Voilà, genre ça. Un récit historique. Ah, c'est fiction par contre, donc je vais peut-être pas. Connu des erreurs. Cette pièce a beau être plus légère que ce à quoi nous sommes habitués Shakespeare, les gags hilarants. Ouais, chaos général. Non, bah non. Hélène, une nouvelle interprétation romantique de Liliane. L'Iliade, pardon. Ouais, mais historique, elle veut une fiction. Un chef-d'œuvre explorant la vie complexe de deux familles académiques très différentes dont les idéologies sur l'identité noire et la nature de la beauté entrent en conflit. Ça me chauffe pas de ouf, ça. Hein. Ça, les contes de Canterbury. C'est pas mal, ça, peut-être. Le gothique américain en toute sa splendeur, à la star des protagonistes de ce livre, vous ne ressortirez pas indemne de ces histoires délicieusement sombres. Donc ça, c'est peut-être tragique. Peut-être ça. Persuasion, non. Beloved. C'est une œuvre fictive quand même historique. Non, mais je vais tester ça. Parce que je l'ai depuis tout à l'heure, je sais pas quoi faire. Oui, parfait. Nickel. Quelle heure est-il? 11h40. J'arrête de streamer à midi pour info. Pour après se mettre tout doucement en route pour la journée. Vous avez quoi de prévu d'ailleurs aujourd'hui tous? Elpalis, Chrysox, Anaïs. Qu'est-ce que vous avez de beau de prévu aujourd'hui? Faire un peu de shopping ou se promener ou jouer ou choses comme ça. Ah, trop chou. Trop bien. Dîner en famille, hein. C'est la base. Et du ménage, ouais. Oui, le ménage. Ouais, ça, on va devoir y passer aussi. Hein. Faire à manger pour la semaine, très bien. Faire tes gamelles pour le midi, j'imagine. Du coup, tu fais un peu du batch cooking, Chrysox. Est-ce que j'ai assez? Non, j'ai pas assez pour acheter le panier pour chien. Et aujourd'hui, méga solde. Ah oui, donc c'était. Les méga soldes, c'était.
Ah oui, pardon. C'était. C'est où les méga soldes? Je sais plus c'est où. C'est au méga marché, je crois. Non, c'était où? Ouais, c'est ça. Et drame, jeunesse et policier. Ok. Soirée ce soir, Anaïs. Trop bien. Ça va picoler. Au programme curry de joues de porc. Du curry. Trop bien le curry. C'est trop bon. Ah, et tu te lances quand même dans de la cuisine quand même assez élaborée. Hein. Curry de joues de porc, c'est pas. Je crois que c'est la première fois que je lis curry de joues de porc d'ailleurs. Donc on a dit méga marché et on a dit jeunesse, drame et policier. Donc drame, bah, c'est bien. Hop. Du coup, je vais enlever un peu de factuel là. Je vais refaire alors factuel un peu ici. Un peu de classique. Et je vais remettre un peu de jeunesse. Et hop, hop, hop. Jeunesse là. Et oula. Voilà. Et classique. Voilà. Et c'était quoi là? Ah, c'était des fantaisies ici. J'ai vendu tous mes fantaisies en fait. Allez, ça part, méga marché l'heure des soldes. Ça donne faim. On mange quoi? Moi, je mange des arancini. Il y a un traiteur italien près de mon travail et il y a 2 jours, il faisait des arancini, épinards ricotta et du coup, j'en ai acheté. Et du coup, oh, ça va être trop bon ça, c'est vrai, ça, j'avais oublié. Trop bon, ça va être trop bien. Du coup, pas de cuisine, mais on réchauffe ça au four et ouais, ça va être bon ça aussi, les arancini. C'est bien, du coup, pas de charge mentale sur la cuisine. Ça fait du bien. Ah, je croyais qu'il était marqué slave. Je me suis dit quoi? Oh, il a une petite chapka, lui. Manger. Oh là là, manger, c'est la vie, on est d'accord. Ah, j'ai trop hâte. C'est la semaine prochaine, je crois, la Saint-Valentin. Ouais, on est le 7, du coup, le 14. On fait un resto. Oh, quand j'ai vu le menu, j'ai trop hâte. Rien que pour ça, pour manger, genre, il y avait des ravioles à la truffe. Mais moi, c'est tout ce que j'adore, la truffe. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la truffe? Parce que je sais que la truffe, c'est soit t'adores, soit tu détestes. Et genre, moi, la truffe, c'est ma vie. C'est. J'adore. C'est vraiment genre une des choses que je préfère au monde. Oh ouais, les pâtes à la truffe de jeudi, c'est vrai. Oh, tu détestes la truffe! Oh non! Oh, c'est trop bon! Non, mais même l'odeur. Ouais, non, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas du tout. Je. Ouais. C'est comme la coriandre en fait, j'ai l'impression. Genre la coriandre, c'est soit t'adores, soit tu détestes. Moi perso, je déteste. Et la truffe, c'est pareil. Hein. C'est soit t'adores, soit tu détestes. Mais vous aimez les champignons? Ceux qui aiment pas la truffe, là, du coup. El Palis et Chrysox. C'est. Oh, c'est marrant parce que du coup, Anaïs qui adore la truffe n'aime pas la coriandre et El Palis qui n'aime pas la truffe adore la coriandre. Il y a peut-être un jeu. Hein. Ah, les champignons. Par contre, les champignons, t'adores, Chrysox. Ok. Ok, ça me va. Les champignons, c'est trop bon. Mais du coup, il n'y a pas le truc de si t'aimes les champignons, t'aimes la truffe. Après, je sais que ouais, la truffe, c'est fort. Mais j'ai découvert ça il y a quelques années et j'adore prendre ça au resto. Quand je vois un resto qui propose soit des pâtes à la truffe, soit des pizzas à la truffe, soit voilà, genre des ravioles à la truffe, tout de suite, c'est sur ma tout test list. C'est direct. Alors, pardon. Là, roman policier. Un livre qui fait moins de 200 pages, donc c'est important qu'on regarde le nombre de pages cette fois-ci. Et Arsène Lupin. Donc ça, ouais, c'est Arsène Lupin, c'est un détective, ça. Ah non, je dis n'importe, pas du tout un détective, c'est un escroc, voleur et charmeur. Ok, rien à voir. Donc, roman policier, moins de 200 pages. Déjà, on va partir là-dessus. Météo Falcon. Bah là, Alors, il a bien aimé l'escroc, là, c'est un maquis-corps, c'est un bandit. Peut-être que ça peut lui plaire, moins de 200 pages. Déjà, pas mal. Agatha Christie, plus de 200 pages, je regarde même pas. 400, 600 pages, 500 pages. C'est là les pages. Je vous montre au cas où vous n'aviez pas vu. Non, ok, bon bah, c'est réglé, direct. Lui, ça parle de bandits, il y a moins de 200 pages et c'est policier. J'y vais. Franchement, je peux pas me tromper. Yeah! Nickel.
Est-ce que ça existe Tiny Bookshop en version food truck? Bah, c'est une très bonne question. Il doit forcément avoir un truc food truck. Je vois pas. Enfin, en fait, si on y a pensé, il y a du monde à ma librairie. Ils sont juste, ils sont. Mais comment ils rentrent tous ensemble là? Ça doit forcément exister. Peut-être pas exactement sur la même mécanique de jeu, mais il doit y avoir. Est-ce que tu as déjà testé le jeu Overcooked? Bon, c'est différent, hein. Mais tu dois préparer tes plats hyper rapidement. Et c'est complètement galère. Nous, on y a joué avec des copains et c'est très drôle tellement c'est. Enfin, c'est le chaos, le truc. C'est un chaos. Mais bon, je conseille. Reste un petit jeu marrant où tu prépares. Tu es dans un resto en fait et tu dois préparer les plats qu'on te commande. Pas de souci, Klaus. Tous les lundis, les produits. Ah, c'est pour ça que c'est les soldes. Ok. Ah, donc je vais devoir baisser mes prix, c'est ça? C'est ça? Ok. Ok, une autre. C'est quoi ce bruit? Oh, putain, c'est la machine à laver. J'étais en train de me dire, j'entends un truc à travers mon casque. Alors, pardon. Il faut un livre qui soit adapté à un enfant de 10 ans, mais qui parle pas vraiment d'amour. Donc, on va regarder dans les livres jeunesse. Cœur d'encre. Illustrateur écrivain ont le pouvoir de donner vie à des personnages imaginaires, mais que se passerait-il si ces derniers prenaient vie dans vos yeux? Une aventure fantastique et dangereuse. Ok, pourquoi pas, hein. Moins de 10 ans pour tous les âges. Petit cœur brisé, bah là ça parle du coup d'amour. Ah non, ça parle de famille. Pourquoi pas aussi. Ok. Ensuite, la belle lisse poire. Attends, pardon. La belle lisse poire du prince de Motordu. C'est quoi ce titre? Le jeune prince de Motordu menait la belle vie dans son magnifique chapeau. C'est pas un château, c'est un chapeau. Fait d'extraordinaires batailles de poules de neige. Ok, c'est avec des jeux de mots. Et jouer aux tartes avec ses coussins. Ok. Original. J'aime bien les jeux de mots. Ça me plaît beaucoup. Une histoire qui joue sur les mots pour faire rire les enfants. Et les plus grands. C'est pas mal ça aussi pour un enfant de 10 ans. Moi, c'est le genre de truc qui m'aurait fait mourir de rire, je pense. Vie d'Adèle, ouais, bof. Non, alors soit la belle lisse poire. C'est quoi le jeu de mots là-dedans? La belle histoire. La belle histoire du prince de Motordu. La belle histoire du prince de Motordu. Bon, ok. Ou cœur d'encre. Ouais, je vais prendre plutôt ça là. Ça me paraît pas mal. Ouais, ça je suis d'accord. Si vous avez des enfants, hein, ça a l'air d'être marrant comme livre ça. Avec les petits jeux de mots. Quel est votre livre préféré? Alors, donc ça les dérange pas l'horreur, elle aimerait commencer une saga. Alors, ça te dérange pas l'horreur, mais elle aime pas les bouquins obscurs. Fairy Tail, peut-être trop enfantin. Ah, pourquoi? Ah ouais, mais ça c'est obscur quand même, le trône de fer, hein. Là, c'est le un ou... Bon, après, c'est la seule saga que j'ai, je crois. Parce que... Ah, il y a ça, mais c'est plutôt un enfant. 93 pages pour une adulte, c'est quand même un peu limite, hein. Oh, Rando solo, le guide tennis. Propose un guide clair pour les randonneurs débutants. Ah, c'est pas mal ça. Attends, je fais un screen. Hop. En fait, il est trop bien ce jeu parce que du coup, tu peux découvrir des livres aussi qui peuvent être. C'est le deuxième livre que je screen. Ah bah, vous voyez mon screen d'ailleurs. Trop drôle. Non, mais je vais quand même te proposer le trône de fer. On verra. C'est quand même. Alors, c'est un peu obscur, donc je suis pas sûre qu'elle aime. Ah bah, parfait. Nickel. Il y a du monde qui veut les soldes le lundi, hein. Le petit toutou, on peut aller le voir. Coucou Banjo. Bon chien Banjo. Oui. Petit chien, petit toutou. Vous avez des petits chiens d'ailleurs?
Anaïs, je sais, mais El Palis, Chrysox, vous avez des animaux? Oui, tu le sais, t'as un beau toutou. Oui, on aime Banjo, je suis d'accord. Hop, hop, hop. Je peux aller tout à gauche. Ah, recyclage. Oh! Ah, bah j'ai ramassé une bouteille. Une poubelle recyclable. Ok, la journée est terminée. Faire de la musique. C'est quoi ça? Ah oui, ok. Ah, j'ai pas fait de... J'ai pas fait de café, j'aurais pu faire un café. Pas de chien ici, on a un chat. Ouais, c'est très bien les chats aussi. Moi j'en ai trois. Trois chats. Deux mâles et une femelle. C'est le mâle que vous avez vu tout à l'heure qui était sur moi et qui faisait le gros pacha. C'est pas très ouf de mettre une poubelle recyclable devant, on est d'accord, hein? Ah! Non, je veux pas faire ça. Voilà. Oh non, que j'ai fait? En vrai, j'ai mis ce clic. Mais comme il est 11h54, je prends ça pour un signe du destin d'arrêter de jouer. Et de me bouger pour faire du ménage, manger et puis bouger. Voilà, bon, trop bien. Ouais, mais pour l'écologie, c'est bien. Oui, c'est bien pour l'écologie, mais je trouve que c'est pas très vendeur d'avoir une grosse poubelle verte devant ta bibliothèque. Je pense pas. Enfin, je sais pas. C'est perso. Imagine en plus, ça sent mauvais. Bon courage pour ta journée. Merci beaucoup. Merci, merci d'être passé. Merci d'avoir discuté. Enfin, ouais, d'avoir discuté avec moi. De m'avoir regardé jouer à ce petit jeu. Peut-être que ça vous a donné envie de jouer. Pourquoi pas. C'est un jeu assez chill, c'est sympa. C'est un petit jeu de simulation. Il y a des petites quêtes aussi, donc c'est pas, c'est un peu répétitif, mais il y a des quêtes, donc ça donne quand même un peu de rythme. J'ai pas de collaboration commerciale ni rien, mais juste si vous voulez y jouer, on sait jamais. Il y a sur Switch aussi, ça peut être hyper intéressant de jouer sur Switch, parce que tu peux jouer dans ton lit. Je trouve que ça aussi c'est cool. Tu vas l'acheter? Ah, tu vois. Oh là là, il devrait me donner une commission Tiny Bookshop. Regarde, alors si je peux te conseiller, moi j'ai attendu qu'il soit en solde sur Steam. Je sais pas s'il l'est encore, mais j'ai l'impression qu'il est souvent en solde. Donc peut-être tu peux regarder un petit peu si t'es pas pressé. À part si tu veux y jouer genre ce soir, bah dans ta soirée. Surveille, peut-être que j'ai l'impression qu'il est souvent en solde. En tout cas. Voilà. Bon bah merci beaucoup, merci pour les views, merci Chrysox pour Labo, c'est trop cool. Et puis passez à tous une très belle journée. J'espère qu'il fait beau de votre côté et que vous allez passer un bon week-end. Moi, je restream demain soir avec Bam Bam Parano. On va continuer notre partie sur Crusader Kings 3, où mon objectif est de devenir impératrice d'Espagne. Rien à voir du coup avec le côté librairie, là, c'est pour le côté plutôt stratégique, mais j'aime bien, c'est chouette. Voilà, des bisous, passez une très belle journée. Bisous, bisous, merci. À très vite. Alors là, toujours le moment un peu chiant de la transition. Hop. Bisous, transition.